Hey, salut de VV Family, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur nos 24 heures price drop de nos comics. Sauf que là, je vais faire une parenthèse. Je vous avoue, j'adore faire mes vidéos sur les collectibles, les 3D collectibles. Je me sens safe de discuter de ça parce que je sens que je connais la matière, je sens que j'ai eu des connaissances dans le passé dans le même genre de choses avec des cartes Magic, avec des pièces de collection, un paquet de choses, ok? Mais quand j'embarque dans les comic books, j'ai toujours l'impression que je fais juste me fier aux informations de base qu'on trouve un peu partout, puis ça me laisse très perplexe. Ça me laisse très ambigu, fait que je vais ralentir la cadence des vidéos de comics, évaluer ça probablement aux 2 à 3 jours, ce qui va réduire le nombre de vidéos probablement pour les comics de 5 semaines à 2 à 3 semaines. Ok, je vais essayer probablement 3 par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Puis à moins qu'on aille vraiment des gros price drops ou des situations spéciales, mais ça va me permettre de faire des vidéos peut-être un peu plus justement pour évaluer les comics qui sortent à chaque fois qu'il y a une nouvelle comic qui sort. Je vais probablement faire plus une vidéo là-dessus pour évaluer la base de ce comic là, mais je vais faire moins de comic price drop parce que pour les comics, comme je vais faire avec la vidéo que vous allez écouter juste en suivant, si bien sûr vous allez l'écouter, vous allez voir, on va regarder qu'est-ce qui sont les blue chips. Pourquoi c'est ceux-là qui valent la peine d'être achetés, puis pourquoi jusqu'à un certain point c'est juste là-dessus que vous devriez vous concentrer selon mon opinion actuelle, avec mon manque de connaissances que j'assume totalement. Donc, pour refaire cette parenthèse, si vous avez du contenu éducatif, vidéo, audio sur le sujet, si vous voulez même discuter, venez me voir, venez me dire, moi je connais ça les comics, bro. On va chat ensemble, je vais te dire pourquoi certains comics valent de quoi. Je suis all-in, parce que mon but c'est juste de repartager des informations. Mais là, quand t'as l'impression de tourner en rond, à chaque fois que je fais une vidéo, ça marche pas. J'aime pas ça, puis j'ai pas l'impression que ça devient très plaisant. Je dis pas que c'est pas des vidéos qui sont écoutées, il y a au moins le 75% du même nombre de vues que les vidéos sur le collectible, mais bien entendu, les vidéos sur les collectibles sont plus appréciées. Donc, ma grosse parenthèse de 2 minutes 32 à vous faire perdre votre temps est terminée. On va jumper là-dessus. Donc déjà, si vous êtes nouveau ici, je m'excuse pour cette petite entrée, mais smashez le subscribe button, cliquez gentiment sur la petite notification bell, venez me rejoindre sur mon groupe Facebook, la famille crypto, venez me rejoindre, followez-moi sur Twitter, @TheHarvestingFrog, etc. Vous pouvez tout faire ça. Mais sinon, on va jumper à notre vidéo. Petite chose avant qu'on jump aux vidéos, on y va avec un disclaimer en français. Nous ne fournissons aucun conseil financier personnel ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ceci étant dit, j'ai essayé de faire ça rapido presto, on perd pas trop de temps. Donc, comme je vous disais, ça va sur vvrank.com, vous voyez, vvrank.com. Allez voir là-dessus, un des websites super pratiques pour l'instant. Je trouve qu'il y a un nouveau comic qui l'introduisent, puis ils le mettent en ranking. Donc, les Blue Gems, les Blue Chips, les Sleepers du moment, là, mon avis, ce sont tous les rank A jusqu'au rank C. Puis après, quand on tombe rank C, choisissez lesquels. Il y en a qui vont avoir, selon moi, du futur, de l'avenir dans le futur. Donc là, mettons, je vais vous donner mon avis, mais on va commencer par les rank C. Mon avis, présentement, selon ce que j'en sais, selon ce que j'ai évalué avec mes petites recherches eBay depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur les comics, puis que je regarde les comics. J'essaie de m'instruire, mais je suis quand même très perplexe dans... Je trouve qu'il me manque de contenu, that's it, j'ai arrêté de le dire, mais je voulais être plus précis. Je dis, on va commencer à le dire, mais si vous voulez mon avis, celui-là ici, c'est un big sleeper parce que je comprends que ce n'est pas la première apparition de Sam Wilson en version digitale. Okay? La version de Sam Wilson en version physique, je veux dire, c'est pas la première apparition de Sam Wilson en version physique d'un comic book. On va la voir plus tard, tout à l'heure, plus haut, et dans les ranks si c'est très important. Mais je pense quand même que All New Captain America, ça se trouve être la première apparition d'un Black en NFT sous forme de comic book, puis en plus ça se trouve être le premier, le All New Captain America #1, ça se trouve être comme le premier comic book de l'édition de Sam Wilson qui est consacré à Sam Wilson. Donc c'est comme
le First Edition, le premier de la First Edition pour Sam Wilson. Parce que Sam Wilson avait apparu avant, mais c'était pas... Là, c'est sa série. Donc moi, je pense que ça, c'est un big sleeper. C'est mon avis. Même si la physical version vaut pas cher, c'est ce que ça représente, ce que ça va représenter dans le futur. Mais ça, c'est mon avis, à cause de ce que je connais, qui vient du monde des collectibles non comiques, okay? Non comic book. Okay? Ensuite, on y va avec des sleepers. Les What If, je les ai regardés, il y en a qui valent quand même... Il peut y avoir des belles versions, quand même, avec un bon montant de version physique, mais je vous avoue que ça fait pas partie, selon moi, des blue chips dans le rank C. Web de Spider-Man non plus, Thanos non plus. Strange Academy #1, celui-là, je pense que plus tard, s'ils nous sont une série télé, un peu comme ils ont l'air, comme c'est possible qu'ils nous fassent, je pense qu'on va avoir déjà regardé First Appearance de Emily Bright, Dory Dormammu, Shally, Moon Pedo, Mort, over 10 First Appearance, plus un potentiel Disney Plus show dans le futur. Donc déjà ça pour moi c'est peut-être bon signe, puis en plus ça a l'air d'être une série faite pour les nouvelles générations. Super Marvel Doctor Strange, qui est populaire. Doctor Strange, il vient de nous sortir un trailer fucking amazing durant le Super Bowl. Déjà, les cheveux m'ont poussé. Okay. Puis, fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est un beau sleeper. Eux autres, là, I don't know. Je vous avoue que je sais pas. Je les ai vus sur eBay une couple de fois, mais Iron Fist, j'ai pas l'impression que ça va être un héros qui va être apprécié dans le futur. Je pense qu'il va être même mis de côté par Disney pour son manque de popularité puis d'envergure dans les problèmes que les super-héros ont rencontrés. Là. Hey, ils sont rendus avec on est déjà rendus se battre les prochaines séries. On se bat contre les Eternals, si je me trompe pas. C'est pas celui avec son pied et son coup de poing de fer qui est capable de détruire un petit building qui va aller faire une différence, là, tu sais, quand son pouvoir est limité, ton pouvoir est limité. Hulk, je suis déçu, je sais pas quoi penser de Hulk parce que moi je pense qu'il mériterait tellement une meilleure place. Je comprends que les physical versions de ça valent pas cher, mais je suis un peu comme, oh my god, comment ça? Hulk devrait tellement être comme le character le plus aimé du MCU, du Marvel Universe, là, mais je comprends pas. Donc, ça, c'est pas pour moi des sleepers parce que pour l'instant, il n'y a rien qui me démontre que ça a du potentiel dans le futur. House of X, pour moi, c'est la. Puis je me suis fait informer de ça souvent par du monde qui connaissait ça un peu dans le passé, sur des channels, que c'est l'information qui est partagée en privé dans le channel, pas nécessairement direct à moi en fait. Puis c'est pour ça que je vous demande des informations peut-être plus directes, du knowledge. Okay. On m'a dit House of X, c'est le premier X-Men comic book sous forme de NFT. Donc, je pense que c'est pas la first appearance de ces caractères-là, c'est vrai. Mais je pense que ça reste vraiment intéressant. Puis, ils sont fucking good looking. Celui-là, je pense que c'est le uncommon version. Oh my god, il look crazy as fuck. Puis le rare aussi, il look crazy, good looking. Il look mighty Marvel, you know? J'aime ça. À côté. Dark Ark, Daredevil encore, Red Wolf, toutes des choses dont je suis pas sûr. Avenger 80, pas Red Wolf, mais c'est des affaires dont je suis pas sûr que ça va valoir cher plus tard. Ça reste quand même bien classé, probablement à cause de leur des first apparitions, puis probablement que les first versions, physical version, ils valent cher. Elektra become the new Daredevil. Je sais pas c'est qui Elektra, mais bon, voyez-vous qu'il se passe quelque chose là. Celui-là, je pense qu'il va être highly valuable dans le futur. Le monde aime Spider-Man. Disney, Marvel semble aimer Spider-Man. Green Goblin est aimé, c'est un des villains les plus aimés. Red Goblin, Chris, il y a des chances qu'on voit ça en salle. Là, mon avis, pourquoi je pense ça? Là, on va aller le voir, c'est lequel? 798. Je vais aller vous parler de ça. Marvel est friand des trucs badass, good looking, que tu peux faire des effets spéciaux de fou avec. Amener une image, style Venom, Carnage, etc. Regardez-lui ici. Ça, c'est le Red Goblin. Pour vrai, si ça, c'est le Red Goblin, et on va voir ça dans le futur, j'en suis presque sûr. Il look trop crazy, good looking, badass.
c'est sûr que ça va devenir un méchant que Spider-Man va avoir besoin de se battre contre, puis qu'il va être obligé de. Je sais pas si vous comprenez. Donc, moi, ce comic-là, pour moi, c'est un sleeper. J'ai l'impression que ça va valoir plus cher plus tard. Ensuite, Uncanny, celui-là vaut quand même cher, si je me trompe pas. Ouais, celui-là vaut cher quand même en physical version, donc à évaluer. Tale of Suspense, numéro 57, très bonne gem aussi. Il n'a pas négligé. Le 52, même chose. C'est le first appearance encore de 2 caractères quand même likés, Hawkeye, Black Widow. New Mutant 98, encore une fois, super excellent. J'ai même pas besoin d'aller voir les prix, la gang. Choisissez. Regardez ce qui est dans votre budget. Allez prendre ça. Deadpool. Première apparition de Deadpool. Rock on. Lucky, il a beau être dans le rank B, je ne sais pas pour lui, j'avoue que c'est un peu mal pris. Monsieur Fixit, lui, c'est parce qu'il est une low min front, donc d'après moi, ça à 10 000 versions, c'est comme Hitmonkey. Ce sont des blue chips parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc vous êtes capable d'avoir ça pas cher. Donc, tu sais, comme Monsieur Fixit, je sais pas si. On va aller au Fixit. Ah, il me le donnera pas pour elle ou je sais pas écrire? Je dois pas savoir écrire. C'est numéro 347. Il est pas dans le titre, là, donc. Hein, regardez, c'est pas cher ça en ce moment, 35 gems. Ah, maintenant. Donc, encore là, t'as l'opportunité. Ça fait partie des rank B. Les Hitmonkey valent plus cher que ça. Tabarnak, il me semble que oui en plus. On va aller voir ça. Checker ça. Hit. Hein? Hitmonkey vaut quasiment le double. Ça veut dire qu'il est plus aimé Hitmonkey puis qu'il est plus connu, Chris. C'est juste parce qu'il y a une grosse communauté en arrière de Hitmonkey parce que. C'est qui Hitmonkey? Il arrive de où, lui, tabarnak? Genre, je sais pas si vous comprenez un peu ma réflexion. Tandis que une version de. C'est 347. Une version de Hulk, là. Tout le monde connaît Hulk, puis tout le monde sait que Hulk a comme plusieurs versions de lui. Fait que là, vous êtes en train de me dire que ça pourra pas me rise in price. Alors, j'ai bien plus l'impression que ça va alors bien plus cher dans le futur. Puis pourtant, je suis sûr que les prices sont pas allés si haut que ça. 65, il doit être allé plus haut sur le Hitmonkey. Donc, vous voulez une blue chip qui dort? En voilà une. Luke Cage, c'est dans les blue chips. Lui, j'en ai parlé dans mon vidéo hier. Je disais que j'en parlais pas parce que je savais pas. Ça a l'air que ça va valoir cher. Les Eternals, on va les voir dans pas long, là, on va se battre contre. Donc, le comic des Eternals, ça va monter de prix. Captain America numéro 77, la voilà notre première apparition de Sam Wilson, je vous disais tout à l'heure, il est là le comic, genre. Et c'en est une à acheter, mais pas juste lui, l'autre aussi. Vous êtes capable d'avoir les deux séries, moi je serais capable, puis j'aurais les moyens, je voudrais pas acheter d'autres choses avec les gems. J'arrangerais pour avoir les deux séries à cause de ce que ça représente. Tu sais, je hold l'autre là. Je les ai eu un sur le drop puis un sur le secondary market. Voyons. Bon. Je hold un common puis un uncommon. Parce que je les ai eu sur le secondary. Un sur le drop, un sur le secondary market. Puis je hold ça. Je hold ça to the moon. To the moon, puis je drop même pas. Hein. Donc, ouais, à mon avis, c'est ça. Ça, pour ce que ça représente, là, ça vaut la peine de dormir là-dessus. Ça aussi, ça, je connaissais pas ça. Tu as vu Black Panther? Black Panther numéro 1. Donc, rumorette Disney Show coming. Ooh, interesting. Je sais même pas le prix que c'est. Mais encore là, ça fait partie des chips. Kang the Conqueror Vision fait partie des chips. Le Avenger Captain Marvel. Ah ouais. Voyez-vous, il y a des affaires que je connaissais même pas quand je les voyais moi dans le market. Tu vois, ça doit pas valoir grand chose. Tu sais. Donc, je vous le dis, là, c'est déjà 14 minutes de vidéo. C'est ça qui est à checker pour l'instant, je pense. Je pense pas que j'ai besoin de faire d'autres gros vidéos. Je pense que sur les 24 hour price drop de ceux-là, sauf quand on va tomber dans des moments de gem squeeze, un peu comme dernièrement. Ok, là, c'est vrai qu'on est dans un gem squeeze. Si je vais dans les comics, il y a sûrement des super de bons. Oups, attendez un petit peu. Donc là, ça monte. On va y aller avec ceux qui descendent. Il y a sûrement des bonnes drops, là. 23%. 17%, 16%, c'est 80 gems de drop là.
Comprenez-vous? Il y a sûrement des belles opportunités. Puis je vais faire les vidéos quand même quand on va avoir surtout des gem squeeze ou etc. Mais je vais probablement mettre un peu plus l'effort sur évaluer des comics en singulier. Puis peut-être même faire le tour des comics un peu plus un par un pour l'instant. Surtout quand ils viennent de sortir. Comme il y en a qui viennent de sortir, ça fait pas très longtemps. Peut-être faire partie de ceux que je vais aller évaluer. Donc, ça fait le tour de notre vidéo aujourd'hui là-dessus, la gang. Je laisse ça là. That's it, that's all. N'oubliez pas de smash le like button. Vous pouvez cliquer sur la petite notification bell. Venez me rejoindre sur la famille crypto, etc. Peace.